Un, deux. Bonsoir mes frères et sœurs. Donc bienvenue parmi nous ce soir. On va passer un moment encore dans la présence de Dieu, en communion avec lui. Sur le ministère de la parole encore ce soir, pour que le Seigneur puisse nous parler et nous éclairer. Vous êtes venus pour cela? Disposer nos cœurs. On sait qu'à chaque fois qu'on est rassemblés, le Seigneur a quelque chose à déposer en nous. Parce que nous sommes sur le chemin de la construction, nous ne sommes pas encore parvenus jusqu'à être parfaits, mais nous sommes sur ce chemin et Dieu s'en charge de faire en nous tout ce qu'il doit faire en nous. Amen. Que nos cœurs soient disposés, que nous sommes vraiment attentifs à cela. Il y a quelque chose, peut-être pas toute la prédication, mais au milieu de la prédication, il y a quelque chose que Dieu veut que mon cœur puisse être interpellé. Amen. Donc on veut aussi accueillir les personnes qui sont en ligne avec nous et que ce soir le Seigneur encore puisse vous faire du bien, que la parole de Dieu puisse vous atteindre. Si vous avez des demandes, des besoins, malgré que vous êtes en ligne, mais le Seigneur n'est pas limité. Le Saint-Esprit est partout, il est omniprésent. Il peut nous parler, il peut nous fortifier, nous encourager. Donc soyez la bienvenue parmi nous ce soir pendant cette réunion. Donc on va se mettre debout et on va louer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On y va. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Et le voici, voici le roi de gloire qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire qui règne dans la justice. Roi des rois et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu, roi des rois,
et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici, voici le roi de gloire, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire, qui règne dans la justice. Roi des rois, et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici, voici le roi de gloire, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire, qui règne dans la justice. Et le voici, voici le roi de gloire, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice. Alléluia, alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, te louons, Seigneur. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, Seigneur. T'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons ce soir, Seigneur Jésus. Tu es grand, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Pour t'honorer, Jésus. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux, les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être loué. Ton peuple sur la terre, ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Oh, d'être adoré, Seigneur. T'adorons, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand et digne d'être adoré, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es grand et digne d'être adoré, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. T'adorons ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner, en
entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a racheté, vous qui l'a racheté, vous qui l'a pardonné, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, Seigneur Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint.
peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, Dieu d'éternité, d'éternité. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, alléluia, Jésus. Oui, tu règnes, Seigneur. Ton règne est au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser ni voir, Seigneur Jésus. Alléluia, notre roi. Tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur notre roi. Nous te louons, Jésus. Ton nom est tellement puissant, Seigneur. Oui, Jésus, qu'il peut faire des miracles dans nos vies, Seigneur notre roi. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Jésus notre roi. Nous t'adorons. Adorons Jésus de tout notre cœur. Adorons-le, notre Seigneur. Alléluia. Jésus, sois glorifié, sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, nous te remercions. Tout ce que tu as accompli pour nous, ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes devenus par ta grâce. Nous sommes devenus tes enfants. Tu nous as sauvés du péché, des ténèbres. Tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser la grandeur, la profondeur de cette œuvre. Mais nous voulons te remercier. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Nous t'appartenons, nous te remercions pour cela. Nous sommes en sécurité dans ta main, dans ton plan. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous affermir ce soir par ta parole, de mettre en nous la crainte de ton nom. Sois glorifié. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. C'est une grâce de se retrouver, d'être ensemble, bien sûr. On apprécie cela. À chaque fois que l'occasion nous est donnée, le Seigneur est bon. Il nous a donné un temps de paix dans cet endroit pour pouvoir annoncer l'Évangile, entendre l'Évangile. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est un temps de grâce pour nous affermir. Donc ce soir, je vais vous encourager par quelques paroles de la parole de Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est sérieux. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu
toutes les paroles de Dieu, comme pour Samuel, on ne doit laisser tomber par terre aucune parole du Seigneur. Et toutes les paroles de Dieu ont un poids extraordinaire pour nos vies, pour nous changer, pour nous convaincre, pour nous reprendre. Et nous ne devons pas changer, altérer la parole de Dieu et l'empêcher d'avoir l'impact qu'elle doit avoir dans nos vies. Notre cœur doit être ouvert à la parole du Seigneur, et même quand nous la lisons sans nous condamner, mais nous la prenons comme elle est. Ce sont des paroles sérieuses. Toute écriture est inspirée de Dieu, et cela permet, Paul dit, de nous reprendre, de nous instruire, de nous corriger, de nous instruire dans la justice. Donc, il faut vraiment donner à la parole de Dieu, comme les Thessaloniciens l'ont fait, la valeur qu'elle a, c'est-à-dire comme étant la parole de Dieu et non pas la parole des hommes. La parole de Dieu. C'est pourquoi on ne prêche pas, on n'enseigne pas dans le vide, on se tourne vers la parole de Dieu. Ok. Donc, que dit la parole du Seigneur ce soir? Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire tout d'abord dans Galates chapitre 6. Mais on va voir un truc sérieux que Paul dit. Il parle aux chrétiens de Galates. Ce n'est pas une lettre qui est adressée au monde inconverti, c'est adressé à des chrétiens. Et il leur parle à eux, comme à nous donc, puisque le message n'a pas changé. Et il leur dit, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas », c'est-à-dire, ne vous laissez pas séduire. Ne vous séduisez pas vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Sérieux, hein? Mais il y a deux côtés. Il y a le mauvais côté et il y a le bon côté. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok? Donc on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas croire qu'en semant pour la chair, en vivant selon la chair, on va moissonner de bonnes choses. On ne moissonnera que ce qui correspond à la chair, c'est-à-dire la corruption. Si on marche selon la chair, on sème selon la chair, c'est-à-dire si notre vie est donnée pour les choses charnelles, on n'en retirera pas la vie éternelle, la vie du Seigneur. Et si quelqu'un sème pour l'Esprit, il obéit à l'Esprit, il obéit à la parole de Dieu, et il donne sa vie pour ce que l'Évangile lui montre, il ne va pas non plus à partir de là moissonner la corruption, mais il va moissonner la vie. Amen. Donc, avec le Seigneur, les choses sont bien claires. Et c'est tellement facile pour nous, sous couvert de grâce, de liberté, de changer un peu la parole du Seigneur, mais notre Dieu ne peut pas être changé. Il nous a donné un moyen de salut qui est extraordinaire par Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que c'est un Dieu qui change au niveau de sa justice. Sa parole reste la même. Heureusement que la parole de Christ nous garantit un salut si nous marchons avec le Seigneur Jésus. Mais la parole de Dieu est remplie d'avertissements pour nous montrer ce que Dieu fait ou ce que Dieu permet quand son peuple s'adonne au mal. Et ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux parce que on oublie à quel point le péché, c'est quelque chose de grave. On oublie vite. Et la preuve, c'est la manière dont on traite le péché. On peut traiter le péché avec légèreté. On peut ne pas voir à quel point c'est dangereux.
même pour nous les enfants de Dieu. Et comment le péché doit être haï. Et nous devons marcher dans la crainte de Dieu, parce que ces paroles, ça nous inspire quoi? Ça nous inspire la crainte de Dieu. Non? On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi on craint Dieu, parce qu'on ne peut pas se moquer de lui. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas lui faire croire des choses, on ne peut pas faire des choses mauvaises et il va nous suivre dedans. On ne peut pas changer sa justice. Dieu est Dieu. Maintenant, c'est sûr, nous ne sommes plus sous condamnation, c'est clair. Mais Dieu peut nous corriger, nous châtier. Et son châtiment peut être douloureux, sans nous rejeter. Mais parfois, nous ne réalisons pas à quel point le péché a des conséquences. Et ça, on le voit dès le début avec Adam. C'est là où tout a commencé, n'est-ce pas? Avec Adam. Quand on regarde ce que Dieu a dit à Adam après qu'il a désobéi et qu'il a accepté de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que sa femme lui a tendu. Et le verset 17 du chapitre 3 nous dit comment Dieu parle à l'homme et lui dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Finalement, si on regarde bien, Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais il dit, à cause de toi, le sol sera maudit. À cause de toi. Donc c'est à cause de la désobéissance d'Adam, la parole de Dieu nous révèle cela clairement, que le péché est entré dans le monde et que la création entière allait être affectée. Et si on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est le résultat du péché qui est entré parce qu'un homme a désobéi à Dieu. Et toutes les générations qui lui sont attachées ont été affectées par le péché. Aucun homme n'a été épargné. Donc, le péché est quelque chose de très grave, qui a des conséquences graves. Et même si nous ne focalisons pas sur le péché comme quelque chose que nous considérons et que cela nous prive de joie, nous met dans une vigilance, dans une hyper-vigilance, ou je ne sais pas, dans un état de pression, nous sommes libres, nous sommes les enfants de Dieu, mais quelque part, nous avons un œil ouvert. Notre cœur est ouvert. Faisons attention. Surtout à obéir au Seigneur. Tant que nous marchons dans ses voies, nous n'avons rien à craindre. D'accord? Mais nous devons avoir la crainte de Dieu parce que ce qui est arrivé à Adam, le sol devait lui donner de la nourriture sans qu'il ait à peiner pour cela, sans qu'il ait à suer pour cela. C'est à la sueur de ton visage. Tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie à force de peine. Donc, Adam, quelque part, a changé sa relation avec la terre que Dieu lui a donnée, a changé. Il était censé travailler dans la paix, être dans la joie, être dans le jardin d'Éden, cultiver, garder le jardin, et
il n'allait pas être dans la peine. Mais à cause de ce qu'il a fait, la peine est entrée. Concernant manger, concernant se nourrir. Et que cela allait produire des ronces, des épines. Donc, on voit là comme si que Adam était appelé à avoir être en harmonie avec la création, dans le repos. Et voilà qu'à cause de sa désobéissance par rapport à ce fruit qu'il a mangé, il y a une malédiction qui est venue et le sol a été maudit dans le sens que le sol n'allait plus produire ce que ça devait produire et allait produire des choses qui n'étaient pas supposées produire. Les ronces et les épines. J'ai l'impression que les ronces et les épines n'étaient pas dans le plan au départ. Mais la malédiction qui reposait sur le sol a amené cela. Et qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas Dieu maudire Adam, c'est-à-dire le rejeter, prononcer une malédiction sur lui qui le détruisait complètement, mais Dieu va prendre soin de lui. Au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu prend soin d'Adam et Ève. Ils ne sont pas maudits comme si que Dieu les rejette totalement, mais dans les conséquences de leur acte, de leur désobéissance, Dieu va leur donner un moyen pour échapper à la destruction totale. Mais ils n'allaient pas pouvoir éviter la mort, et ce qu'il a dit, il n'allait pas pouvoir être évité. Adam allait travailler dur pour trouver sa nourriture. Mais il y en a un qui a fait un pas en plus, c'est Caïn. Vous connaissez Caïn? Tout le monde connaît Caïn. Et lorsque Caïn a tué son frère Abel, au verset 9, Dieu va parler à Caïn et il va lui dire, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 4, oui. Chapitre 4. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comment? Une des choses que le péché fait, c'est que ça change l'attitude du cœur envers Dieu. Ça, c'est assez notable, ça. Oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Dieu ne lui dit pas, je te maudis. Il lui dit, tu seras maudit de la terre. C'est la terre qui va te maudire. Moi, c'est ce que je comprends. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre n'était pas faite pour recevoir le sang de quelqu'un. Pour que ça marche bien et ça porte ses fruits dans les cultures, il ne fallait pas que le sang se mêle à la terre. Et comme ça s'est passé, la réponse de la terre, en quelque sorte, c'est que maintenant, le verset 12 nous dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est le sol qui ne te donnera plus sa richesse. Vous voyez comment Dieu dit que c'est le sol? C'est la terre. Il ne dit pas que c'est lui qui va empêcher, c'est lui qui va punir, c'est lui qui va faire quelque chose. Il dit à cause de cela, le sol ne te donnera plus sa richesse. Alors là, c'est différent. Avec Adam, c'était à force de peine qu'il allait tirer sa nourriture.
Mais maintenant, à cause du sang versé d'Abel que Caïn a tué, la terre carrément n'allait plus lui donner ses richesses. C'est-à-dire que finalement, Caïn se retrouve sous un jugement terrible. Il n'a pas réalisé, mais voilà quelles sont les conséquences. C'est même pas qu'il va tirer du sol quelques richesses, quelques biens, à force de peiner, à force de travailler, c'est que Dieu dit, le sol ne te donnera plus sa richesse. Conséquence, tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce qu'il faut réaliser qu'à l'époque, on se nourrissait des produits de la terre. On ne mangeait pas les animaux. C'est après Noé qu'est venu le don de la nourriture animale. D'accord ? Mais si la terre ne donnait plus ses richesses à Caïn, qu'est-ce qu'il allait faire ? Comment il allait faire ? Il allait se retrouver errant, il allait partir et chercher des solutions pour se nourrir, pour prendre soin de lui, mais il allait être vagabond. Vagabond, c'est-à-dire sans domicile fixe. Il a perdu la reconnaissance que la terre lui donnait comme quelqu'un qui a son domicile, qui peut travailler avec elle pour lui rendre les produits, pour prendre soin de lui. Il a perdu cela et tout d'un coup, il s'est retrouvé sans rien. Donc, qu'est-ce que cela allait faire ? Il allait se retrouver à errer, à être vagabond. Ce qui veut dire que c'est là que le péché allait encore augmenter parce que maintenant qu'il n'avait plus les richesses de la terre, il fallait faire un plan. Et quel plan il allait faire ? C'était un plan de violence. C'est par lui et par sa descendance que la violence est venue très fortement, puisque les descendants de Caïn sont ceux qui ont créé les instruments de fer, les outils, on peut penser, les armes et tout ça. C'est aussi au travers de sa descendance qu'ont été créés les instruments à musique. Harpe, luth, ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y avait pas de guitare à l'époque. Mais c'est au travers d'eux, et c'était des instruments pour chanter des chants qui étaient remplis de violence. Quand on regarde les paroles qui sont données par les mecs, on voit qu'ils ont été complètement livrés au mal, et au travers d'eux, la violence allait augmenter sur la terre. Et sûrement, je suppose qu'ils ont utilisé tout ça. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Soit il allait devenir mendiant pour manger, soit il allait devenir voleur pour se nourrir. Comprenez là, je vous mets un peu dans le contexte là. Vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir ? Ça vient. Ça vient. Donc il y a des conséquences qu'il n'avait pas vues. Qu'il n'avait pas vues. Jamais il pouvait supposer, comme Adam, il ne pouvait pas s'imaginer qu'en mangeant un fruit, il allait empoisonner toute la race humaine. Et Dieu ne lui a pas donné les détails, Dieu lui a dit simplement de ne pas manger de cet arbre-là. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Peut-être même que, n'ayant jamais vu la mort, il ne comprenait pas ce que c'était, mais il fallait qu'il obéisse. Pour Caïn, qu'est-ce que Dieu a fait pour Caïn pour lui éviter cela ? Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Il s'est passé que Dieu a désapprouvé le sacrifice de Caïn, a rejeté Caïn et son sacrifice, n'a pas approuvé cela, et que cela a irrité Caïn, son visage a été très abattu. Et Dieu, là encore une fois, même que Dieu amène un jugement sur son offrande, qui n'est pas agréable à Dieu, mais Dieu veut l'instruire. Dieu veut lui parler, Dieu lui parle. Et l'Éternel, au verset 6 du chapitre 4, dit « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
si tu agis bien, comment? Si tu acceptes ce que je t'ai dit, si tu acceptes ma réprimande, et que tu agis bien par rapport à ce que je t'ai dit, je te dis, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, eh ben le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc voilà ce qui s'est passé pour Caïn. Et Caïn, verset 8 nous dit, il adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il croyait qu'il allait tuer et puis que c'était fini, quoi. Ça, c'est une des séductions du péché, c'est de faire croire que le péché, une fois que ça accomplit son œuvre, ça s'arrête là. Eh bien, c'est une erreur. Le péché a des conséquences graves. Vous voyez ? Et Caïn n'avait pas vu venir, et au point que lorsque Dieu prononce ces paroles, mais il va dire au Seigneur, au chapitre 4, verset 13, il va dire, mais mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Donc on voit qu'à chaque fois, le Seigneur prononce son jugement selon sa justice, que ce soit Adam, que ce soit Caïn, ils doivent accepter qu'il y a des conséquences, il faudra supporter les conséquences, mais lui, il est avec eux pour les aider. Il a parlé à Caïn au départ. Ensuite, lorsque Caïn craignait d'être tué, il a mis un signe sur Caïn. Donc, on voit que Dieu ne les abandonne pas totalement, mais ils doivent supporter les conséquences de leur désobéissance. Et pareil, Caïn, il a brisé sa relation avec la terre. Il aurait pu travailler et au moins, avec un peu de peine, mais avoir un minimum, quoi. Mais là, il ne pouvait même pas espérer avoir le minimum. Ah, ça a dû être déprimant, complètement décourageant, tellement il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc Adam a subi une forme de malédiction à un niveau. Caïn, c'est encore plus fort, c'est aller plus loin, au point qu'il est devenu errant et vagabond. Sûrement un homme violent, avec une descendance violente, et tout ça s'est transmis, parce que ça a des conséquences, dans les enfants, dans son environnement, ce qu'il a transporté, ce qu'il vivait, ça l'accompagnait dans ses enfants, dans sa famille et tout. C'était terrible. Maintenant, gloire à Dieu, nous ne sommes pas sous la condamnation. Déjà, ça pour nous, c'est merveilleux. OK? Donc, je ne suis pas là pour vous parler de choses, pour vous faire croire qu'il y a une condamnation. Non, non, non. Il n'y a pas de condamnation. Mais quand on regarde la manière dont la parole de Dieu nous instruit, on ne se moque pas de Dieu. On ne rentre pas dans des choses par la désobéissance pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. On ne se moque pas de Dieu. On ne se dit pas, je vais faire quand même et ça va aller. Non, Dieu sera là pour nous rappeler. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous dit que Dieu nous châtie. Il ne nous abandonne pas comme pour Adam, comme pour Caïn. Il y a quelque chose qu'il va faire pour nous épargner le pire, mais les conséquences sont là. Donc, les conséquences de cette relation brisée, l'harmonie qui existait entre ces hommes et la nature, c'est un peu comme nous. Le péché brise toujours la relation, brise l'harmonie. Ça vient détruire l'harmonie, ça vient détruire la relation. Au point que là où on devrait trouver la paix, la joie, le soutien, c'est comme si que le sol est maudit. On ne peut rien tirer dedans. On dirait qu'on lutte pour tirer un minimum. La vie est difficile. Les relations sont difficiles. La vie de foyer est difficile. Parce qu'on ne réalise pas
que notre désobéissance, quelque part, atteint le terrain du cœur de ceux envers qui nous pratiquons l'iniquité, le péché, nous manifestons des cœurs durs, des paroles dures, sans réaliser qu'il y a des conséquences à tout cela et que ces péchés-là brisent l'harmonie, brisent la relation. Mais là, encore une fois, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, il est venu, Jésus est venu pour nous, il est mort à la croix, et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 24, Hébreux 12, 24, et dit, je reprends le bout de phrase au verset 22, mais vous vous êtes approchés de, le verset 24 dit, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Finalement, le sang de Jésus est venu annuler la malédiction qui est attachée au sang d'Abel qui a été versé. Et le sang de Jésus parle mieux. Ça ne parle pas de vengeance, mais le sang de Jésus agit sur la base de la repentance. D'accord ? C'est là notre victoire à nous. C'est la repentance qui détruit l'emprise que le péché veut avoir dans les circonstances de notre vie. C'est la repentance et le pardon. Parce que le sang de Christ est puissant en étant attaché à ces éléments de repentance et de pardon. Et ça brise le travail que le péché veut opérer, qui veut détruire l'harmonie qui doit exister entre nous, dans notre foyer, dans notre vie de tout le temps, dans nos relations. Là où le péché veut détruire, quand nous nous repentons, quand nous pardonnons, le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ nous lave de nos péchés, enlève les conséquences, à condition que de toutes parts, d'un côté et de l'autre, nous acceptons le bénéfice du sang, ce que ça transporte, en nous repentant et en pardonnant. Vous comprenez ce que je veux dire ? La liaison de toutes choses pour ramener l'harmonie, pour garder l'unité de l'esprit, c'est que dans ce qui arrive, il y a la repentance et il y a le pardon. S'il y a la repentance, il n'y a pas de pardon, il y aura des troubles. S'il y a un pardon, soi-disant, parce qu'on peut pardonner sans qu'il y ait une repentance, le travail n'est pas complet. Mais quand il y a repentance et pardon, la puissance du sang de Christ enlève toute conséquence. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention d'être durs, d'être lents à pardonner, d'être lents à se repentir, parce que nous laisserions le champ libre au péché, en nous, au travers de nous, de faire son œuvre invisible, son œuvre secrète, insidieuse, son œuvre sournoise, qui produit des raisonnements, des réflexions, des attitudes, qui détruit l'harmonie, la paix, qui amène les soupçons. Si le sang de Christ ne nous lave pas sur la base de la repentance et du pardon, ces effets, le péché fait écho et continue à produire ses fruits. Ses fruits, ses œuvres, ses doutes, ses réserves. Au lieu de travailler à l'unité, on a des réserves. Quand le sang de Christ nous lave, nous oublions, comme Dieu oublie, nous tournons la page. Nous ne restons pas avec ce qui s'est passé. Amen. Donc,
l'histoire de Caïn et Abel, ça nous rappelle ces choses. C'est que le péché détruit la relation que nous avons avec tout ce qui est appelé à être une bénédiction pour nous. Un foyer, c'est appelé à être une grande bénédiction. Mais nous pourrions nous retrouver en train d'agir de telle manière qu'il n'y a pas de bénédiction que nous retirons dedans. Pourtant, la parole de Dieu nous dit beaucoup de choses merveilleuses. Merveilleuses concernant nos enfants qui seront comme les cyprès ou je ne sais pas trop quoi, les cèdres du Liban ou je ne sais pas trop quoi, comme les oliviers. Enfin, il y a toutes sortes d'images. Notre femme, qui peut être décrite comme une biche ou je ne sais pas trop quoi. Tout est décrit dans la parole de Dieu, mais à condition que nous ne permettions pas au péché de dominer sur nous et qu'on le met à la porte par la repentance et par le pardon. C'est ce que le Seigneur a dit à Caïn, le péché, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et Dieu nous donne le moyen de dominer sur le péché, parce que le péché se couche souvent à la porte lorsque nous sommes blessés. Lorsqu'on nous a dit quelque chose d'injuste, lorsqu'on a fait quelque chose d'injuste envers nous, le péché se couche tout de suite à la porte de notre cœur. Et la tentation vient et les raisonnements s'élèvent en nous. Et on commence à raisonner. C'est là que la parole de Dieu, nous devons nous souvenir, nous devons être remplis de la parole de Dieu pour combattre le péché et dominer sur le péché avec la parole de Dieu. Et pardonner et nous repentir là où il faut et pardonner pour que le péché ne domine pas sur nous. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 6 verset 14 nous dit que le péché ne dominera pas sur vous, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Il y a la solution pour le péché, c'est pas comme du temps d'Adam et Ève. Il y a la solution. Une vraie repentance, pardonner de tout son cœur. Afin de garder l'harmonie, la paix, le lien de la paix, l'unité de l'esprit. Et le problème, c'est l'orgueil de l'homme qui veut justifier. Adam a voulu justifier. Vous savez, Adam, il a voulu se justifier devant Dieu. Dieu lui dit, mais est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il aurait pu répondre oui ou non. La question était simple, non? C'était une question à oui ou non. La première chose qu'il fait, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné à manger. Il donne des explications à Dieu, au lieu simplement de répondre. Et que s'il répond simplement, Dieu ressent son cœur, et par des paroles vraies, son cœur retourne vers Dieu dans la lumière, avec sincérité. Et là, il y a une plus grande aide, il y a quelque chose qui va se passer, qui sera plus puissant. Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer la chose. Mais Adam, tout de suite, la réaction du péché, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et ce n'était pas la question que Dieu avait posée. Et le péché nous fait répondre à des questions qui ne sont pas posées. On travaille dans une autre direction, parce qu'on cherche un moyen pour sauver notre peau. Et on ne veut pas voir l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. On ne voit que le problème. On essaie de trouver une solution, et le problème, c'est toujours les autres. C'est toujours ça. Ça se passe dans 80-90% des cas, et je suis gentil. Mais quand il y a un problème, notre instinct de conservation, c'est de sauver notre peau, n'est-ce pas? Et pour sauver notre peau, nous devons sacrifier la peau de l'autre. Et on le fait sans aucun remords. Oui. Et c'est pas bon. C'est pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand on est ouvert, quand on sait que nous-mêmes, on n'est pas purs, on doit se repentir en premier. Et ne pas vouloir traiter le cas de l'autre alors que nous-mêmes, on a un problème.
Mais ça, on n'arrive pas à le voir. Pourquoi? Parce que souvent, le péché a eu le temps de nous séduire et nous montrer que c'est l'autre le problème. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une révélation de l'Évangile, d'être remplis de l'Esprit et d'être animés de la parole de Dieu, comme Paul dit aux Colossiens, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Lisons la parole de Dieu, enrichissons-nous de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour de la connaissance intellectuelle, c'est pour être équipé afin de donner des réponses spirituelles, afin d'obéir, d'avoir la force, la grâce d'obéir, de prendre notre croix, de nous remettre en question et de ne pas empirer les situations. Vous voyez? Donc, c'est ça la leçon qu'il faut tirer de ces histoires-là. Et que si nous voulons éviter des conséquences, ne nous moquons pas de Dieu. Quand Dieu nous parle, Dieu nous montre notre état. Quand Dieu veut traiter notre vie, quand Dieu nous dit comment faire, faisons-le sans faux raisonnement. Parce que sinon, c'est comme si qu'on veut cultiver le sol à notre manière. On a notre manière de cultiver le sol. Mais Dieu a instruit Adam comment cultiver le sol. Et pas Adam qui dit au Seigneur, ok, voilà comment je vais faire, Seigneur. Non, il a appris de Dieu. Et nous apprenons tout de Dieu. On ne peut pas déterminer, nous, comment on va faire les choses. Nous sommes appelés à obéir au Seigneur. Et par l'obéissance, Ésaïe nous dit qu'on goûtera les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile et obéissant, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Ce qu'il y a de meilleur en partout, en toutes choses, se manifestera envers vous. Mais là où vous allez vous comporter d'une manière injuste, d'une manière malhonnête, il n'y aura pas de retour si ce n'est un retour charnel qui pourrait venir au lieu d'une bénédiction. Mais quand on se construit une vie droite, un cœur droit, et qu'on est prêt, nous, on prend notre croix, c'est-à-dire on accepte de mourir à nous-mêmes. La croix du Seigneur, quand on la prend, elle nous remet en question, nous. Elle pèse sur nous. Elle nous montre notre état, elle nous fait ressentir la mort qui doit prendre place dans notre vie, pas dans la vie de l'autre. On a tendance à vouloir que l'autre prenne sa croix, sans que nous prenions la nôtre. Mais en toutes circonstances, chacun doit porter sa croix. Parce que la croix sur laquelle le sang de Jésus a coulé, elle a le pouvoir de réparer ce qui a été détruit, ce qui transporte le mal, ce qui est maudit quelque part. C'est-à-dire ceux qui transportent le mal. La croix de Christ, quand on s'identifie à elle, elle est accompagnée de la puissance du sang de Jésus et elle a le pouvoir de purifier, de laver, de ôter le péché, l'iniquité et de recréer un terrain qui va produire des fruits dignes du Seigneur et non pas des épines et des ronces. Et parfois, on moissonne des épines et des ronces. On trouve drôle que ça pique. Il gagne un coup de épines avec quelqu'un. Ta femme, ton mari. Mais peut-être c'est toi qui as semé ça dans son cœur. Peut-être. On va peut-être se repentir pour que ces épines-là arrêtent de pousser. Qu'on trouve une vie en harmonie, une vie dans la douceur, dans la paix. Et on ne réalise pas comment Dieu doit accomplir une œuvre en nous et on doit s'apprêter à cette œuvre, s'ouvrir au travail de Dieu. Et dans les circonstances qui arrivent, Dieu est grand, Dieu veut nous voir humbles, il veut qu'on regarde dans notre cœur, il nous pose des questions nous concernant. Quand il a parlé à Adam, il n'a pas demandé des comptes sur toute chose. Il lui a dit, qu'as-tu fait? Pareil pour Caïn, qu'as-tu fait? Toi là. C'est de toi qu'il s'agit là. Je pense que chacun doit être prêt à répondre au Seigneur par la repentance. Non? Et là où il y a besoin de pardonner, on pardonne. On ne se bat pas, on ne se justifie pas, mais on pardonne pour garder la paix en nous. Parce que nous-mêmes, nous portons des ronces et des épines en nous. Nous ne sommes pas bien.
Nous-mêmes, nous sommes frustrés par nous-mêmes après, parce que nous avons perdu cette paix, parce que notre cœur est dur. Et c'est sur le sol dur, c'est dans le désert que poussent les ronces et les épines. Mais sur une terre fertile pousse la bonne culture. Hein? Qui nourrit, qui bénit les autres. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit, prends garde, hein? Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. C'est pourquoi sois prêt à perdre. C'est pourquoi Jésus enseigne à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent. Parce que ne te permets pas de créer avoir un cœur qui s'endurcisse et dans lequel vont pousser des ronces et des épines, et tu vas pas être bien, et tu vas devenir susceptible, tu vas avoir de la suspicion, tu ne vas plus trouver l'amour, tu vas toujours avoir un problème. Vous savez, quand vous avez un cœur dur, vous avez des épines et des ronces en vous. C'est avec cela que vous voulez nourrir les autres. Les gens viennent en contact avec vous, et ils ressentent que vous n'êtes pas bien. On ne peut pas aller trop loin, on ne peut pas poser certaines questions, on ne peut pas avoir certaines conversations. Parce qu'on a affaire à un terrain qui est épineux et rempli de ronces. Et on ne peut pas construire avec ça. Et une maison, un foyer ne peut pas se construire avec ça. Et les relations ne peuvent pas se construire avec ça. Or, nous sommes appelés à produire des fruits de bonne qualité, les uns pour les autres. Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la tempérance, etc., etc. La fidélité et tout. On est appelé à avoir ce fruit. Mais ce fruit-là, il va pousser. Ce n'est pas nos faiblesses qui vont empêcher cela de pousser. C'est notre endurcissement de cœur. C'est quand les épines et les ronces remplacent cela. Et que nous laissons cela, nous laissons notre terre comme un sol qui est aride, qui n'est pas arrosé. Eh bien, mes frères et mes sœurs, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Parce que si nous voulons avoir la vie du Seigneur, si nous voulons que les sources de la vie jaillissent de nous, ça ne jaillira pas d'un cœur qui est dur. Mais quand il y a de la repentance, alléluia, quand il y a de la repentance, le sol redevient tendre, fertile. La vie revient dedans. La vie revient dedans. Et ça reproduit les fruits. Et on redevient bien. Et on retrouve notre relation dans notre maison. Et on retrouve nos relations avec les frères et les sœurs. Mais qu'est-ce qui empêche les relations si ce n'est pas l'endurcissement de cœur, le souvenir d'expériences qu'on a faites, qu'on a eues avec quelqu'un, qui endurcit notre cœur? Mais Dieu nous demande de lâcher prise, de pardonner. Et le Seigneur restaurera les relations. Il fera les miracles que seule la croix peut faire. C'est pourquoi soyons sensibles. Quand nous sentons que nous avons une part dans quelque chose quelque part, premier réflexe, nous repentir. Pas aller pour régler le compte. Premier réflexe, examiner notre cœur. Qu'est-ce que Dieu veut régler en nous? Je ne dis pas qu'il faut aller inventer un tort qu'on n'a pas, mais être ouvert, que le Seigneur nous montre notre cœur, parce que l'occasion est là pour grandir spirituellement, pour que cette vie recommence son œuvre en nous. C'est ça, grandir spirituellement. C'est quand la vie de Christ trouve un chemin dans notre cœur et que cette vie, elle va nous arroser, elle va nous inspirer. Elle va avoir un parfum dans nos relations, par nos paroles, par la manière dont on écoute. Il y aura quelque chose de Christ qui va se manifester. Jésus, c'est l'arbre de vie qui doit grandir en nous et qui doit porter des fruits et que les frères et les sœurs et le monde doivent goûter à ces fruits-là. Mais même dans notre travail, si nous sommes durs, si les gens ont des problèmes avec nous tout le temps, au lieu de trouver la solution, au lieu de trouver la vie du Seigneur, c'est toujours un problème avec nous. C'est triste, parfois les chrétiens même sont à l'avant-garde
de crise là où ils sont. Ils occupent les premiers postes. C'est triste. Mais un chrétien, au contraire, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces histoires illustrent la crainte de Dieu qu'on doit avoir. La crainte de Dieu. Ce n'est pas juste des histoires qui se sont passées et puis, oh, ça c'était bon pour Adam, c'était bon pour... Mais Paul dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Parce qu'il y aura tellement de choses pour venir. Le péché va venir rapidement se coucher à la porte. Parfois, même sans raison, la tentation est de plus en plus forte, elle est là. Toutes ces histoires, ces illustrations sont là pour nous rappeler comment nous devons être vigilants et nous devons agir. Parce que Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ben moi, en conclusion, je te dis une chose, moi, ce soir, mon frère et ma sœur en Christ, agis bien. Agis bien. N'agis pas, tu n'agis pas bien dans l'Évangile si tu agis pour avoir raison. Parce que vite fait, Dieu peut te montrer que tu as tort. Et vite fait, Dieu peut te montrer des situations dans lesquelles tu as eu tort et ce que tu es en train de dire, tu es en train de réclamer quelque chose que finalement tu n'as pas le droit de réclamer parce qu'il y a autre chose qui serait contre toi. Et on n'a rien de temps, Dieu veut te montrer cela. Avec le Seigneur, ne cherche pas à avoir raison. Laisse Dieu te donner raison. Paul a dit aux Romains, laisse la vengeance, laisse la colère agir. Ne vous vengez pas vous-même. Surmonte le mal en faisant ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Amen. Et c'est possible. Nous sommes nés de nouveau. Le péché ne peut pas dominer sur nous. Il peut y avoir des tentations, il y a une souffrance, mais il faut endurer la souffrance de la bonne manière et triompher du mal par la souffrance, parce que la croix, c'est une souffrance, mais il y a une résurrection dedans. Donc, on prend la souffrance, on est peut-être blessé, il y a quelque chose qui s'est passé, mais on agit bien dedans. Jésus a bien agi. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a maudit aucun de ceux qui l'ont crucifié. Aucun. Et c'est là notre identification à la croix. C'est d'agir bien par nos paroles, par nos œuvres, au point que Paul dit même aux Romains, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Agis bien, parce qu'il s'agit de ton cœur, il s'agit de ton petit jardin. Ton jardin, ne laisse pas n'importe quoi rentrer dedans. Et si tu sèmes des paroles, si tu dis des choses, Jésus a dit que ce sont les paroles, c'est pas ce qu'on mange qui souille le cœur de l'homme, c'est ce qui sort, parlant des paroles, des pensées, des choses mauvaises, ça souille le cœur de l'homme. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'on s'encourage là-dedans. Ça doit être un encouragement qui doit être au milieu de nous dans toutes les circonstances, avant même de parler de régler quoi que ce soit. Parce qu'on ne règle rien avec des cœurs qui sont mauvais, qui réclament justice dans la frustration. On ne règle rien. Rien. Il n'y a rien dans l'Évangile, dans la puissance de l'Évangile, pour régler des situations avec des cœurs qui sont mauvais, qui ne se pardonnent pas, qui ne se repentent pas. L'Évangile n'a aucune puissance pour ceux qui sont comme ça. Donc on commence là. On n'est pas là pour accuser, pour pointer le doigt. On n'est pas là pour détruire personne. On ne veut pas absolument avoir raison. Mais on veut, nous, être dans la paix. Mais le prix de la paix, c'est la croix que tu dois prendre. La paix est donnée au prix de la croix que tu dois prendre. Et tu vas retrouver la paix. Amen. Et ton petit jardin intérieur sera préservé. Et tu vas continuer à servir le Seigneur, même s'il y a un peu de souffrance.
mais tu vas pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Servir le Seigneur. Donc, n'oublie pas ces paroles. Le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur lui. Dieu avait vu le péché se coucher à la porte de Caïn. Parce que quand Caïn commence à dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ah, le péché est là, mon ami. Il est là à la porte. Là. On ne sait pas quelle forme il va prendre, mais déjà, il te rend arrogant et insolent. Ton attitude là, de la porte à l'extérieur, il commence à changer ton attitude de cœur. Ne le laisse pas entrer. Domine sur lui. Bénis. Prie pour celui qui te maltraite. Fais du bien. Et laisse Dieu accomplir des miracles à sa façon. Amen. Levons-nous, prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous-mêmes devenir comme Caïn, des vagabonds qui errent, qui ne savent plus quoi faire, où nous allons nous retrouver isolés, perdus avec nos pensées, parce que nous avons perdu ta parole, nous lui avons désobéi. Seigneur, nous ne voulons pas grandir dans cet exemple de désobéissance, mais nous voulons nous humilier, nous voulons apprendre à nous humilier. Nous ne voulons pas entrer dans la guerre à laquelle nous sommes invités par le péché, la guerre de l'orgueil, de l'arrogance, mais nous voulons nous humilier et nous voulons accepter les imperfections, nous voulons accepter les souffrances que cela produit et nous ne voulons pas accepter que le péché nous sépare des autres. Seigneur, que la lumière de ta parole saisisse nos cœurs, que la grâce qui est attachée à ta parole pour nous sauver nous donne la victoire, pour que nous puissions être des témoignages vivants de la victoire de la croix, que nous ne sommes sous aucune condamnation, sous aucune malédiction, mais nous sommes sous ta grâce, et tu nous relèves et tu nous restaures dans n'importe quelle situation. Tu as le pouvoir de le faire, parce que la puissance de ton sang, la puissance de ta mort et de ta croix est illimitée. Est illimitée. Elle peut tout réparer, elle peut tout faire, et nous croyons en elle, parce que nous l'avons expérimenté nous-mêmes au jour de notre salut. Tu nous as pardonné, tu nous as changés, tu nous as libérés des ténèbres. Seigneur, nous ne pouvons permettre au péché d'entrer par aucune porte. Rends-nous vigilants, que ta parole nous anime, que l'Esprit de Dieu nous anime. Préserve-nous de tout aveuglement, de toute séduction. Nous glorifions ton nom ce soir. Sois béni. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Sois loué. Alléluia. C'est l'obéissance qui brisera toutes les luttes que nous pouvons avoir, les frères et sœurs. Hein? Quand on sent qu'on sait avec peine qu'on doit retirer quelque chose. Mais non, mais c'est dans la paix que Dieu nous appelle. Notre rédemption, elle est complète. C'est dans la paix. La lutte vient du péché qui a une emprise quelque part dans nos raisonnements, dans l'orgueil. Mais si nous lâchons, waouh, c'est pas avec peine que nous allons retirer la bénédiction qu'il y a dans notre couple, dans nos enfants, dans nos parents. Hein? Là où nous travaillons même, ne détruisons pas par nos paroles, par nos attitudes, ce que Dieu veut nous donner, les bénédictions qu'il a établies pour nous. Il y a des bénédictions. Mais gardons notre cœur, parce que c'est l'état de notre cœur qui se retourne contre nous parfois. Alléluia. Hein? Donc, tenons ferme. Résistons au diable. Laissons pas le péché entrer. Hein? Alléluia. Allez, on va louer le Seigneur ce soir. Alléluia. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur.
Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mises sur mes pas, elles me conduisent vers toi. Pour te chercher, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh, me Voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Je crois que personne d'entre nous, on veut se retrouver errant et vagabond. Quitter notre maison, quitter notre conjoint, quitter notre foyer et nous retrouver dans une salade. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur. Et la maison que Dieu nous avait donnée, ou l'église que le Seigneur nous a donnée, on peut se retrouver à partir aussi. Elle ne nous donne plus ses richesses. Parfois, on peut être là, et à cause de cela, on n'est plus connecté. On ressent que dans l'esprit, on ne ressent plus. On ne reçoit plus. On a un conjoint, on a l'impression qu'on ne l'aime plus. Parce que nous-mêmes, on a détruit quelque chose. On a détruit le jardin, le nôtre et l'autre. On a perdu l'harmonie. Le Seigneur veut restaurer tout cela. Mais il faut s'humilier. La seule chose qui peut faire problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On ne veut pas perdre. On ne veut pas avoir tort. Ah ben, tu vas rester comme ça même. Si tu ne veux pas t'humilier. Mais si tu es prêt à t'humilier, le Seigneur restaurera. Hein? Moi, je pose une question. Moi, qu'est-ce qui est plus précieux? Avoir raison ou bien avoir la paix de Dieu dans notre cœur? Qu'est-ce qui est plus important? Passer des semaines et des semaines, on se bat pour avoir raison, on perd la paix, ou bien se repentir tout de suite et on reste dans la paix. Parfois, on est dans des combats et dans des luttes qui durent, qui ne nous sont pas avantageux. Et pourquoi on maintient ça, ce combat, cette lutte-là? L'orgueil. Abandonne. Amen. Abandonne-toi. Laisse la croix te prendre. Pourquoi tu ne veux pas, toi, souffrir cette croix-là? Jésus, là, il n'avait pas de raison de résister à tout le monde. Il s'est laissé faire pour quoi? Ce n'est pas l'exemple qu'il nous donne, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas l'exemple de souffrance qu'il nous donne, où on lâche notre vie, on laisse la crucifixion se faire, et on pardonne, et il y a une résurrection pour nous. Ah oui, frère, mais c'est dur, tu sais, c'est dur de souffrir comme ça. Ben, le péché va se coucher à ta porte et les fausses doctrines feront entrer le péché dans ta vie.
parce que tu entendras des doctrines qui t'aideront dans ta position. Au lieu de prendre tout simplement cette croix qui te coûte de souffrir, mais qui amène une mort et une résurrection. Hein? Donc, le chemin est là devant nous. J'espère que vous êtes encouragés à continuer dans ce chemin, que vous avez le témoignage de la vérité de l'Évangile, de la véracité de l'Évangile. Prenez ce chemin et vous serez bien. Vous goûterez aux meilleures productions du pays. Amen. Dieu vous amènera dans les meilleures relations. Vous n'êtes pas marié, Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur. Vous êtes marié, Dieu vous donnera le jardin qu'il vous a donné dans l'autre. Il vous donnera les fruits qui se trouvent dans l'autre. Mais ne détruisez pas tout bêtement. Pour avoir raison, là, on brûle tout. Qu'est-ce qu'on va se retrouver errant et vagabond? Voyons. Vous êtes sérieux, non? Il faut être sensé. Allez, je vous laisse là. N'oubliez pas que si vous avez besoin de nous, pour qu'on prie pour vous, avec vous, si vous voulez partager vos cœurs, rencontrer les anciens, on est là. Ça aussi, humiliez-vous. Pour que le Seigneur augmente sa paix dans votre cœur. Qu'on puisse vous aider. OK? Allez, bonne soirée. Accompagné d'une bonne nuit et de beaux rêves. Merci Seigneur. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je veux faire ta volonté.